Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Marie Guidance. Alors aujourd'hui on va faire une guidance générale sentimentale, donc pour tout type de relation. On va voir un petit peu où en est votre autre. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais commencer avec cet oracle là. Alors on va tout de suite planter le décor. Ok. Bon, alors là, je pense qu'on va parler de triangulaire. Concrètement, oui, c'est ça. Comme je vous dis ça, il sort la carte de la femme rivale, médisante, jalouse. Bon, on est bien sur une triangulaire, c'est bien ce que je disais. Oui. Alors ici, donc, on va parler de votre autre. Donc, on me le présente en homme bon, protecteur, plutôt généreux, qui fait souvent passer les autres avant lui-même, ou en tout cas qui a un peu du mal à se positionner dans sa vie vis-à-vis de son entourage, qui a peut-être un peu de mal à dire non, tout simplement. Voilà, qui doit apprendre à s'affirmer un petit peu plus, hein, qui manque peut-être de confiance en lui. Donc on me parle d'un homme qui a quand même une bonne situation, bon, en tout cas qui est posé professionnellement parlant. Et on me parle également du début d'une union, d'une association, en tout cas d'une évolution positive. Ok, on me dit que tout est possible avec cet homme-là. Le truc, voilà, et là, à côté, il sort en... Voilà, vous voyez cet homme qui se tape la tête contre les murs. Il est près d'une femme, alors on parle d'une ennemie, une femme jalouse, antipathique, méchante, la rivale, quoi, médisante, bon voilà. Là, clairement, je pense qu'on parle d'une énergie tierce avec qui, décidément, ça ne va plus du tout. Je pense qu'ils doivent beaucoup se disputer, tous les deux. Voilà, c'est comme s'il en avait marre, quoi, concrètement, de cette relation-là. On me parle de désarroi, de déception, de solitude. Donc, ils sont en couple tous les deux, mais visiblement, avec elle, il se sent seul. Hein. Et on le sent un peu coincé dans cette situation. Alors, je ne sais pas pourquoi ça coince. On va essayer de creuser un petit peu. Mais visiblement, lui, il rêve d'autre chose. Il rêve d'un ailleurs. Et surtout, il rêve d'une autre union et d'une autre personne. Et là, je pense qu'on parle de vous. Bon, alors. Eh oui. En dos de deck, j'ai le penchant amoureux, la déclaration d'amour et le mariage. Donc oui, ici, on a vraiment un homme qui est très amoureux, mais d'une autre femme qui aimerait aller lui déclarer ses sentiments, qui rêverait d'engagement avec elle, qui rêverait vraiment d'autre chose, hein, mais qui est coincé. Donc là, on a vraiment une triangulaire. Hein. Allez. Alors, on va creuser un petit peu tout ça. Donc, on va tirer quelques cartes sous monsieur. Qu'est-ce que ça dit? Et là, j'en ai 3. Et les obstacles, et oui, forcément. D'accord. Ici, des choses à régler par rapport à une union. Ok. Une surprise. Ah, on est sur une relation sacrée. Bon, il y a des choses à travailler.
Et un déclic à venir. Ok. Bon, là par contre, j'ai quand même trop de cartes. Allez, encore une ou deux cartes, et puis je passe à l'interprétation. Alors, eh ben voilà, on a le pourquoi du comment. Ici, on a un contrat d'âme. Et ici, on a les parents. Ok. Bon. Et un retour. Ok. Ok, donc là, on a un peu plus de détails. Visiblement, c'est une personne avec qui, soit vous n'êtes plus en relation à l'heure actuelle, ça c'est fini, hein, parce que justement, vous êtes dans une triangulaire. Ou alors, c'est pas au beau fixe actuellement entre vous. C'est plutôt instable, c'est peut-être même plutôt froid. Bon, en tout cas, on me parle bien d'un retour, donc les choses vont s'arranger. Ici, c'est ce qu'on me donne en dos de deck. Alors, les premières cartes qui sont tombées nous parlent d'un besoin de guérir par rapport à des blessures d'âme, d'un besoin de s'aligner dans sa vie, un travail à faire sur soi. Hein, ici, c'est sorti aussi. Et on me dit bien que c'est en cours sur cette saison. On me dit bien que votre autre travaille beaucoup sur lui-même. Et j'ai aussi ces deux cartes qui sont sorties ensemble qui me parlent d'amitié pas possible. Alors, peut-être a-t-il été question à un moment donné... de rester amis entre vous, peut-être que c'est vous qui avez abordé ce point ou peut-être que c'était un souhait de votre autre. En tout cas, il y en a un des deux qui s'est positionné et qui a dit moi, de toute façon, être juste ton ami, je ne peux pas, je n'en veux pas. Donc cette personne, en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'elle a vraiment besoin de vous dans sa vie parce qu'elle vous aime vraiment, mais en même temps, juste pour de l'amitié, ce n'est pas possible. Voilà, parce qu'il y a un amour beaucoup trop fort. Alors, on voit bien qu'il y a des obstacles hein, qui sont en cours entre vous pour pouvoir ben voilà, accéder à cette union. Donc, il y a certains défis, obstacles à relever. Alors, du côté de l'énergie tierce. Alors, bon, là, c'est très très clair. Ben, qu'est-ce qui coince? Pourquoi ça bloque là-bas de l'autre côté? Alors, visiblement, on me parle d'un bien en commun. On me parle d'une maison qu'ils auront ensemble. Et puis, ça se précise puisque juste à côté... j'ai la carte donc des profits, donc on me parle là de faire passer des intérêts matériels et financiers avant sa vie affective, ou tout du moins de se sentir coincé, de ne pas avoir le choix pour le moment, s'il ne veut pas tout perdre au passage. Donc oui, ça pèse beaucoup dans la balance. Il se peut aussi qu'il ait des enfants avec cette personne. On parle vraiment de parents. Pour autant, bon, on me parle vraiment d'inconstance dans ce couple, donc d'instabilité, de scènes de jalousie à répétition, de disputes à n'en plus finir. On me parle donc de cœur brisé, donc il s'est passé quelque chose là qui a mis à mal ce couple où on reste ensemble mais pas pour des bonnes raisons, quoi. Et là, on me parle vraiment de choses qu'il y a à régler entre eux. Donc c'est en cours hein, par rapport à cette union, donc... ils doivent régler ce qu'ils ont à régler de leur côté, mais en tout cas, là, on a un couple qui ne fonctionne plus, hein, concrètement. Voilà, c'est un couple qui est plutôt sur la fin, mais qui persiste à rester ensemble pour différentes raisons que j'ai évoquées un peu plus haut. Bon. Alors, on me donne également... J'ai pourtant fait un tirage général sentimental, donc hors relation sacrée. Pour autant, on retombe quand même dans ce cas de figure. On me dit que vous êtes, voilà, dans ce type de relation. On me parle de flamme jumelle. Donc on voit bien qu'avec cette personne, vous avez un lien d'âme très particulier, mais qui nécessite de travailler avant tout sur soi-même, sur ses blessures, sur ses parts d'ombre. Également sur tout ce qui dysfonctionne dans sa vie, il faut que vraiment tout soit au clair, voilà, dans toutes les parties de votre vie, chacun de votre côté. Donc oui, il y a un certain travail à faire sur soi qu'on a vu que c'est sorti ici, et on me dit bien que ce travail est en cours sur cette saison, mais quoi qu'il en soit, on me dit bien aussi que les choses sont en cours d'évolution, hein, qu'il y aura une belle transformation sur votre relation. On me parle également de communication, donc là j'ai les réseaux sociaux qui ressortent sur cet hiver, donc beaucoup de communication entre vous à venir. Pour ceux qui étaient en silence radio, bon ben voilà, on a un retour de communication ici qui marque clairement.
et également toujours sur cet hiver d'une surprise à venir de la part de votre autre. On me parle également de ce pacte, de ce contrat d'âme qu'il y a entre vous. Ah, et celle-ci, je l'avais oubliée. Oui, on me parle également d'un déclic que va avoir votre autre par rapport à cette situation, parce que là, concrètement, comme je vous ai dit, voilà, regardez, clairement, il est à bout, il n'en peut plus de cette situation, donc à un moment donné, on me dit que ça va faire tilt dans sa tête, peut-être même qu'il y aura la dispute de trop, ou la prise de tête de trop, bon, quoi qu'il en soit, il aura un déclic ici, votre autre, voilà, qui va vraiment le pousser à aller de l'avant, pour pouvoir acter les choses, pour pouvoir revenir vers vous. Et oui, juste derrière, j'ai la carte des clés, donc on me dit bien qu'il a les clés, toutes les clés en main pour pouvoir avancer. Et ça ne tient qu'à lui. Et juste derrière, on me parle vraiment du fait de devoir couper un lien, couper certains liens qui sont peut-être toxiques ou peu importe, mais il y a des liens à couper pour pouvoir vraiment avancer dans la bonne direction et pour pouvoir revenir sereinement vers vous. Allez, donc on va prendre quelques cartes ici. Allez, avant, je vais prendre ces cartes-là. On va compléter. Donc, comment va évoluer cette relation dans cette triangulaire, s'il vous plaît? L'évolution de cette triangulaire, s'il vous plaît. Ça se confirme. Allez, en dos de deck, encore une fois, on me parle de se libérer de liens toxiques. Donc clairement, il sait que c'est ce qu'il doit faire à présent pour pouvoir aller de l'avant. Allez, alors. Alors que ce soit d'un côté ou de l'autre, on vous dit vraiment que vous pouvez garder espoir par rapport à cette relation, qu'elle finira par aboutir. Et on vous dit également de garder la foi et de prier souvent pour que les choses s'arrangent et se passent au mieux pour tous les parties concernées. Alors j'ai demandé comment allait évoluer donc, cette triangulaire. Donc on me parle vraiment d'une séparation définitive à venir. Et oui, ça concerne bien l'énergie tierce puisque j'ai la carte du déménagement qui marque. Donc on a bien vu qu'il y avait une maison, une habitation en commun là-bas. Donc il y a vraiment un déménagement à venir pour votre autre. Ici, une séparation définitive qui va être actée, qui sera vécue peut-être comme un cadeau pour vous, parce que ça va vraiment vous permettre de passer à autre chose et de vivre cet amour au grand jour. On me parle donc de changements constructifs à venir. Chiffre 13, donc c'est la mort dans le tarot de Marseille. Ça évoque vraiment le fait de détruire quelque chose, de casser quelque chose pour repartir sur quelque chose de mieux, de plus beau, de plus lumineux en tout cas, de plus adapté aux personnes que vous êtes devenues, puisque je pense que là, comme on est sur une relation sacrée de flamme jumelle, il arrive toujours un moment où quand il y a des énergies tierces, de toute façon, on se retrouve plus du tout aux mêmes vibrations, aux mêmes énergies, on ne vibre plus pareil, et c'est à ce moment-là, effectivement, que les choses commencent à se gâter, on va dire ça comme ça. Bon. Alors, on me dit bien qu'effectivement, un choix sera fait. On nous parle d'un choix parmi des cœurs. Donc, on voit bien que votre autre ici va se positionner. Il va faire ce choix. Et visiblement, c'est vous qu'il va choisir. Puisqu'on me parle encore une fois d'amour secret. Donc, il vous a dans le cœur, il vous a dans la tête. Mais pour le moment, il était vraiment... Enfin, il est coincé.
En tout cas, c'est qu'une question de temps avant qu'il se libère. Il ne pouvait pas le manifester. En tout cas, il se sentait coincé par rapport à sa situation. Mais on voit bien que cet amour-là, il le gardait au fond de lui. En tout cas, que voilà, il y avait eu une relation cachée. On nous parle encore une fois d'une déclaration d'amour à venir. Donc vraiment, on ressent ce besoin chez lui de pouvoir exprimer ses sentiments, de pouvoir vivre cet amour au grand jour. Puis il y a beaucoup de désir aussi. J'ai la sexualité divine, donc c'est pas n'importe quelle sexualité dont on parle. Voilà, donc c'est vraiment une très belle relation à tous les niveaux. C'est fort, c'est passionnel, quoi. Et on voit bien ici, encore une fois, qu'il rêve de cette vie-là avec vous, qu'il fait des projets, il projette vraiment ce futur-là à vos côtés. Il rêve de cette union, de cette vie à deux, on me le dit clairement ici. Donc il va vraiment faire ce qu'il faut pour pouvoir parvenir à la réalisation de ses rêves. Et en finalité, on me dit bien que de toute façon, on parle de longévité, donc cette relation est amenée à durer, puisque bon, on est sur une relation sacrée de flamme jumelle, on voit bien que c'est une relation voilà, qui sera sur du long terme. Et on me dit ici que de toute façon, tous les deux, c'est très fort et que vous ressentez, hein, effectivement, quand on est flamme jumelle, on a cette capacité de ressentir son autre à distance, donc on connaît plus ou moins ses états d'âme, et c'est ce qui se passe ici. Allez, donc je vais compléter avec quelques cartes des anges de l'amour. Allez, on va s'arrêter là. Alors, la première qui est sortie. Bon, elle résume très bien les petits tirages qu'il y a eu juste avant. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben oui, surtout quand on est flamme jumelle. Là, pour le coup, on peut vraiment parler d'étapes. Et ben oui, il faut beaucoup de patience. C'est un parcours exigeant de toute façon. Donc voilà, on vous dit bien que ce grand amour-là, il en vaut la peine de passer par toutes ces épreuves. Et enfin, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, on vous dit bien que de toute façon, c'est un amour véritable, c'est un amour inconditionnel, que les sentiments sont là, ils sont forts et ils sont partagés. En dos de deck, on me parle d'âme sœur. Donc dans ce jeu, il n'y a pas flamme jumelle. Donc âme sœur, flamme jumelle, cette carte-là veut dire la même chose. Mais encore une fois, on me dit que oui, vous êtes bien sur une relation sacrée. Et on vous dit que oui, c'est bien lui, c'est bien elle, c'est bien votre moitié. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, un commentaire. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.